Mon frère Gazim, est-ce que tu peux monter un peu le son? Ouais, ok. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. La dernière fois que c'était avant-hier qu'on avait une session ensemble, on a parlé de l'importance de la puissance pour les mu'minines, pour établir la religion d'Allah et on dit iqamatud-din. Et bien sûr, les mu'minines, ils ont besoin de la pouvoir, de la puissance. Sans puissance, sans pouvoir, on n'a pas les moyens d'établir la religion comme il faut, parce que la religion, il va rester individuelle sans puissance collective. Il va rester individuel, et ça, c'est pas toutes les religions. Ça, c'est pas la religion pure de l'islam. La religion, c'est établi quand c'est établi dans le niveau société. Donc, on a besoin de la puissance. Et on a aussi comparé que si la puissance, il est dans notre main, qu'est-ce que ça va être le résultat? Ça veut dire, qu'est-ce que les mu'minines vont faire avec leur puissance? Comment que l'établissement de la religion d'Allah va se manifester dans la société? Et sinon, la puissance et la domination vont être dans les mains des oppresseurs. Et ça va être quoi le résultat des oppresseurs? Les exploitations, les oppressions, la guerre, déviation, contrôle de médias pour contrôler les opinions de peuple, et tout ça qu'on a vu la dernière fois, que comment c'est important pour l'humanité, pour aller vers établir l'islam dans le niveau social, et qu'il y a besoin de puissance pour ça. Et on a dit que c'est pour ça qu'Imam Ali alayhi salam, c'est pour ça que notre prophète et nos imams et aussi nos ulama, nos soldats, ils ont donné leur vie. C'était tout pour établir l'islam dans le niveau social. Si c'était au niveau individuel, Imam Ali restait chez eux, il faisait ses salades, il faisait son seum, il faisait tout ça. Comme les autres shuhada de nos jours. Pourquoi l'ennemi d'islam, il devient des ennemis contre quelqu'un comme Sayyid Qaed? Parce que lui, il regarde de l'islam un point de vue civilisation. Il est en train d'interpréter l'islam d'un point de vue civilisation, d'un point de vue d'établir l'islam au niveau social. Et c'est pour ça que les ennemis commencent à nous attaquer. Et si on a la puissance, on va les convaincre. Inch'Allah, qu'on va les convaincre dans cette guerre. Le salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Donc notre frère, il a dit que demain il y a une démonstration, et aussi après-demain pour la journée de Quds. S'il vous plaît, essayez d'amener vos amis, même s'ils ne sont pas musulmans, sont sunnites, sont chiites, essayez d'amener tout le monde. On doit être en plusieurs nombres pour vraiment envoyer le message. Donc, pour réaliser maximal de plan divin, qui c'est le succès individuel, succès social, on a besoin de puissance. Et bien sûr, la puissance, on a dit, c'est synergie, ou c'est l'ensemble de la foi, savoir et de la richesse. Donc, on va commencer avec la foi.
que c'est vraiment important. C'est quoi vraiment la foi à Dieu? Quelqu'un est venu chez Imam Sadiq alayhi salam. Il a demandé à propos de Dieu. C'est quoi? C'est qui Dieu? C'est quoi le Dieu? Comment je peux voir Dieu? Et là, si quelqu'un peut lire le... Tu peux lire? Tu peux le regarder? Tu peux voir d'ici? Parfait. Je pense que c'est un peu petit. On va lire cette narration. Ça marche pas? Ok. Jafar Sadiq dit à un athée qui ne croyait pas en Dieu: As-tu déjà voyagé en bateau? Il répondit oui. L'imam lui demanda: T'est-il déjà arrivé que votre bateau fasse naufrage? Il répondit oui. L'imam dit: À ce moment-là, lors du naufrage, ton cœur s'est-il tourné vers quelque chose qui puisse te sauver de la perdition? Il répondit oui. Alors l'imam dit: Cela, c'est Dieu, le Seigneur des mondes. صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. Même pour un athéiste, même pour quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, Dieu, il est là. Dieu, il est là dans les temps de la misère, même dans les temps de victoire. Il faut avoir cette foi-là que Dieu est en train de nous regarder à tous les temps et il savent toutes les choses qui passent dans notre cœur, dans notre tête et aussi dans notre action. Donc, tous les humains, c'est une chose normale que tous les humains cherchent le salut. Tous les humains cherchent le salut et bien sûr, s'ils ne trouvent pas le salut, bien sûr, il y a un futur douloureux qui les attend. C'est une chose normale. Quelqu'un qui est dans le noirceur, même s'il a des doctorats, plusieurs doctorats et diplômes, même s'il est riche, plusieurs d'argent et possessions dans ce monde, encore, il ne va pas atteindre le bonheur. Quand on atteint le bonheur, quand toutes les choses dans notre pensée, dans notre cœur, ça se harmonise avec la création. On voit les choses claires. On peut relier un point à l'autre. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. Ça, c'est quelque chose que Allah va te donner. C'est la foi. Donc, bien sûr, on est en train de on est en train de se rencontrer avec un système médiatique qui est en train de nous faire manger, nous manipuler, nous influencer avec ces productions de rêves. On appelle le Dream Factory. Dream Factory, c'est à propos de Hollywood, les médias, qui sont en train d'essayer de répondre à les besoins des gens. Ça veut dire, une personne pour vivre, il a besoin d'un but. Il a besoin d'un but pour vivre. Il a besoin d'un but pour se lever le matin et aller travailler. Il a besoin d'un but. Un but pour aller travailler, pour effacer les problèmes, les obstacles, et surpasser les obstacles. Il a besoin de ça, il a besoin de motivation. Donc, qu'est-ce qu'on fait le système oppresseur pour qu'il esclave ces personnes-là? Ces peuples-là, ils ont créé des buts, ils ont créé des choses pour les motiver. Et ça, c'est bien sûr, le Coran, il dit, ça fait longtemps que le Coran, il dit, l'adoration de dunya, la décoration de dunya, pour les va'd, des promesses fausses. Regardez le Coran, il dit, Ash-shaytanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Shaytan, il vous fait peur à propos de la pauvreté. Si vous ne faites pas ça, vous allez devenir pauvre. Si vous ne mentez pas ici, vous allez devenir pauvre. Si vous ne volez pas, vous allez devenir pauvre. Si vous n'êtes pas cette corruption, vous allez devenir pauvre. Ouais. Pauvre, ça peut pas être juste à propos de l'argent. Pauvre, vous allez perdre vos amis. Vous allez être tout seul. Non? Pauvre en dedans. Et il les fait peur et il les fait commander et guider vers le fahsha, vers la corruption.
Et peu à peu, tu vois qu'il y a des gens, pour qu'ils vont avoir le pouvoir, ils vont sacrifier des petits enfants. Ils vont sacrifier des gens. Ils vont tuer 50 000 gens. Ils vont bombarder un continent pour avoir le pouvoir. Parce que c'est ça, il y a amorukum bil fahsha, et aussi ils ont peur de devenir pauvres. Pauvres, c'est comme perdre la puissance. Donc, mais Allah, il dit quoi? Ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Il vous invite vers le pardon, vers le pardon de lui. Il vous invite vers son bénédiction, son fazl. Donc, c'est très important de savoir ça aussi, que notre création, c'était pas pour rien. C'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous l'a laissé. Allez-y pour vous. Non, il est là pour nous aider. Il a envoyé des prophètes. Les sangs de prophètes, les sangs des imams, les sangs de awliya et shuhada, c'était pas pour rien. Ça, c'était des signes. Ça, c'était des signes de guidance pour nous. Et c'est encore le signe de guidance qui existe aujourd'hui, alhamdulillah, avec l'existence de les révolutions islamiques, qui avaient beaucoup de sang qui l'ont donné, avec l'existence des autres communautés et sociétés, quel que soit nombreux, quel que soit un petit grand, mais ils ont donné du sang, ils ont travaillé chaque jour. Pourquoi? Parce que eux, c'est hujjatullah fi khalq. Eux autres sont des signes pour nous. Shahid, je sors de ce sujet, mais une des vraies descriptions de shahid, c'est ça. Demain, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de jugement, il dit, regarde, lui, il vivait dans un place plus pauvre et plus pire que toi, mais regarde qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu. Regarde comment il a sacrifié la vie pour Dieu. Et lui était un signe pour toi. Pourquoi toi pas fait? Pourquoi toi t'as pas venu comme ça? Pourquoi toi étais trop occupé avec le dunya et tu étais occupé avec ton petit confort, ton petite zone de confort, et essayer de juste penser à toi-même à place de penser à l'humanité, à place de penser. Et ça, c'est shahid. Shahid, c'est quelqu'un que le lendemain, ça va être un exemple que Dieu va le comparer avec toi. Regardez dans le surah, je n'ai pas écrit le nom de surah, mais dans le Coran, le verset qui parle de ça. أَفَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensez qu'on vous a juste créé pour rien? Pour un jeu? Vous pensez que la vie c'est un jeu? Que vous n'allez pas retourner à nous? On ne va pas vous juger? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous réveiller. Ou genre, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. Est-ce que les humains pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a laissés sans obligation, sans rien responsabilité? Il les a donnés à manger, il les a donnés à vivre, il les a donnés à créer et construire leur vie pour rien? Il y a des obligations, il y a des responsabilités. Comme j'ai dit, avec chaque bénédiction, il y a une responsabilité qui suit. Donc, ouais. Donc, bien sûr, un des piliers, bien sûr, de farce, comme essayer d'arriver à la salut, essayer de réussir dans la vie, bien sûr, c'est la foi en Dieu et son messager, et faire le djihad, et se sacrifier, et se mettre en la misère, et faire le début, on peut dire, la bataille ou débat dans la vie pour les biens et pour la voie de Dieu, pour la cause de Dieu. Regardez, si j'ai mis le... Oui, c'est ça. Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Allez-y, si tu peux lire la traduction, s'il vous plaît. Ô vous qui avez cru,
Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauverait d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans les chemins d'Allah. Et cela vous est bien meilleur si vous le saviez. Ahsan, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc c'est ça. Si quelqu'un, il croit à Dieu, mais il ne fait pas ça, تجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أنفسكم, si vous ne sacrifiez pas, vous ne mettez pas toute votre vie vers la réalisation de le plan de Dieu, vous allez dévier. Vous n'allez pas recevoir la bénédiction de Dieu comme il faut. Ça va être une genre de islam individuel. C'est pas le din, c'est pas l'islam d'Allah. C'est pas l'islam du Coran. C'est une islam, c'est une religion pour vous-même dans le côté de votre chambre. Vous comprenez? C'est très important de penser à ça. L'islam, il vient avec la foi et croyant en Dieu et Rasoul et tujahiduna fi sabilillah et faire le sacrifice pour la cause de Dieu. Bien sûr, iman, Imam Sadiq alayhi salam, il décrit iman comme al-imanu ma'rifatun bil qalb. Bien sûr, donc à l'intérieur, un épanouissement à l'intérieur, quand on donne de notre cœur, on reçoit cette lumière d'Allah comme la foi. Et bien sûr, après, وإقرار باللسان وعمل بالأركان. Et bien sûr, amalul bil arkan. Regardez, ces trois, c'est ensemble. C'est pas que, ok, j'ai la foi dans le cœur, j'ai fait ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Là, dans ma chambre et dans le mosquée, dans le centre de fika, je fais le salat de jama'a, je fais l'iftar. Mais en dehors de ça, il n'y a plus d'islam. Non, c'est toute la vie. Tout de la vie. Même les plans de votre vie. Comment vous éduquez vos enfants? Comment vous créez une circonstance, une ambiance, les outils pour éduquer vos enfants? Comment vous planifiez ça pour votre vie? Il faut penser à propos de votre foi. Il faut que vous planifiez accordance en alignant avec votre foi. N'importe quel level de foi que vous avez dans le cœur, ça va se manifester dans votre action, dans votre planification de la vie, dans votre degré de sacrifice pour le cause d'Allah. Ça, c'est iman. Iman, ça commence sur le cœur, ça continue avec les leçons, avec la langue, mais ça se manifeste dans l'action, dans la planification, dans les stratégies de notre vie. Quel genre d'étude? Pourquoi j'ai choisi cette étude? Est-ce que c'est pour l'argent, justement? Ok, c'est pour l'argent. Pourquoi je veux avoir l'argent? Qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? C'est juste pour avoir une maison et une voiture? Ok, avoir une maison. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as eu une maison et une voiture. Tu veux les grandir et les grandir et les grandir? Tu veux vivre une vie luxueux on dit? Ça, c'est pas le but. Le but, c'est pas l'argent. Le but, c'est pas avoir une maison, une vie confortable. Le but, c'est avoir tout ça comme un outil, mais pour essayer de faire sacrifice pour le cause d'Allah. C'est ça le but. Le but, c'est réaliser le cause d'Allah. Ça, c'est une histoire de Uwais al-Qarani que est venu... cette personne sa mère était malade dans le temps de prophète. Sa mère était malade, il prenait soin de sa mère et après un jour il prend une permission de sa mère pour aller voir le prophète, par exemple dans une autre ville. Donc il voyage et il a promis de sa mère de retourner la même journée, le lendemain. Par exemple, il prend un jour et il revient. Et après, quand il arrive, le prophète, il n'était pas là, il était parti pour un voyage, pour une affaire qu'il avait. Donc, il demande, il est où le prophète? Il dit, le prophète, il vient demain, par exemple. Il n'est pas là. Il dit,
envoyé mon salam à lui, je voulais vraiment le voir, mais j'ai promis ma mère de retourner. Donc il retourne, quand le prophète revient, il dit, qui était là? Il dit, Uwais al-Qarani. Et après le prophète, il dit, je sens la fragrance de Uwais al-Qarani, et il est mon frère, et il est parmi euh, ceux qui vont au Jannah, ceux qui vont au paradis. Donc, c'est quoi cet exemple-là? C'est que des fois, il y a des choses plus importantes, on a des promesses qu'on a faites, on a des actions qu'on doit faire attention à ça, à place de « Oh, je veux voir Imam Zaman. Hein? » Qu'est-ce que ça fait que si tu vois Imam Zaman? Est-ce que tu as une... Par exemple, il y a des gens qui pleurent, j'ai vu dans le coin, les talabas, qui pleurent, qui font des 40 jours de récitation de quel doigt, pour voir Imam Zaman. Ayatollah Bahjah lui a dit, qu'est-ce que Imam Zaman va profiter pour que tu le vois? Qu'est-ce que tu as comme bénédiction ou comme profit pour Imam Zaman pour le voir? Qu'est-ce que ça fait? Rien. Il faut vraiment être mu'min, être croyant dans le cœur et essayer de travailler dur pour notre imam. Voir notre imam ou ne pas voir notre imam, il n'y a aucune différence. La différence, c'est que c'est quoi notre action pour lui aider, pour lui bénéficier. Là, on ne voit pas notre imam, il est absent. Mais notre action, c'est important. Comment on est en train de bénéficier de notre imam par rapport à les plans de notre vie, long terme, court terme, et tout ça. Est-ce qu'on a pensé? Il faut penser, il faut planifier notre vie pour aider notre imam, pour être quelqu'un que notre imam se bénéficie de. Donc, bien sûr, une des définitions de Coran qu'on a vu, c'est exactement ça. La véritable réussite qui consiste à avoir la foi, c'est vraiment « Tu'minuna billah » c'est très important. Il faut se sacrifier, il faut combattre pour la cause d'Allah. Combattre, par exemple, pour une mère musulmane qui est à la maison, c'est éduquer des enfants bien et solides et avec la foi, connaissance de la religion et tout ça. Elle prend soin de la maison, prend soin de son mari, aussi en même temps étudier si elle veut et faire des choses qu'elle veut. La même chose pour le père. Le père, il faut qu'il arrange les ambiances de la maison, travailler pour amener le rizq halal. Tout ça, c'est tujahidouna fi sabilillah wa rasoulih. Mais en pensant qu'on veut bénéficier de notre imam. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, il y a des frères qui m'ont dit d'essayer de être un peu court dans mes discours. C'est quand que j'ai commencé? À quelle heure que j'ai commencé? Ok. Une autre 15 minutes, c'est bon? Jusqu'à 9h? On finit à 9? Ok. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, Imam Ali alayhi salam, ça c'est de Imam Ali alayhi salam, qui dit Salasun fihinna najat. Il y en a 3 choses que najat, c'est un des mots qu'on peut le traduire à réussir, à se sauver en même temps et à atteindre le succès. Najat, falah, Ayyal al-falah, j'ai déjà expliqué pour vous. Ça veut dire vous inviter vers le réussir, vous inviter vers le succès. Fawzan azima, ça c'est des mots qu'on peut le relier à réussite. Donc, il y en a 3 choses. 3 choses qui apportent le salut. S'attacher à la vérité. C'est très important. Essayez pas de vous justifier par que c'est plus facile de travailler ici, c'est plus, c'est correct, si j'ai cet argent ou je fais ça, c'est correct un peu, c'est trop dur. Non, la vérité, c'est très important. La vérité, c'est très important. Éviter le fausse, bien sûr, et s'engager avec sérieux et détermination.
discipliné, à être sérieux. C'est ça que le mois de Ramadan est en train de faire, nous faire pratiquer, de contrôler le premier et le plus important besoin, notre repas, notre nourriture. On est en train de... Mais là, c'est iftar, c'est correct. C'est ça, on est en train de contrôler. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter le pouvoir de détermination, le pouvoir de willpower. C'est comment on dit en français, willpower? Le pouvoir de choisir, volonté exactement, la volonté. La volonté, on veut renforcer notre volonté. C'est ça qu'on dit, non, tu ne devrais pas manger même si tu as faim. Même si tu n'as pas se réveiller pour avoir le suhour, c'est correct, il ne faut pas manger. Il ne faut pas boire. Ouais, c'est comme ça. On est en train de se pratiquer, d'augmenter la volonté. Des fois, on est très fatigué pendant la journée, mais on a du travail à faire. C'est correct, il faut le faire. Ça, c'est la volonté. Imam Ali salam dit, oui, tu es avec Har. Tu sais, mashallah, ça c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, Coran et tout ça. Là, tu essayes de ne pas aller vers le batil et vers le faux. Alhamdulillah. Mais si tu n'es pas discipliné, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu n'es pas organisé, discipliné, planifié ta vie pour la cause d'Allah, tu ne peux rien faire. Tu vas tomber dans la piège. Si tu n'as pas une forte de volonté. Donc, bien sûr, la foi constitue le premier élément pour avoir la puissance et réussir. Bien sûr, on est en train de regarder que pour avoir la puissance, on a la foi, que c'est le premier et le plus important élément. Et après, on va regarder le savoir, que c'est le deuxième voie, et la richesse, que ces trois-là, ils donnent la puissance. C'est très important de, Inch'Allah, excuse-moi. Non, il y en a trois. Ça, c'est juste une explication. Qu'il n'y a aucun individu ni société n'atteint le réussite véritablement et durable sans la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas atteindre une réussite durable. Sans la foi, même si vous avez, c'est ça qu'on veut dire, même si vous avez le savoir, même si vous avez la richesse, sans la foi, votre réussite ne sera pas durable. Donc la foi, c'est le base, le plateforme. Si ça se dit en français, plateforme, j'ai juste... En fondation, c'est la fondation que la notion, le savoir et la richesse se fait guider par la foi. Ouais, c'est très important que la foi soit là pour, Inch'Allah, ouais, et surtout sur le centre efficace, c'est ça. Donc, des fois, les sociétés individuelles ont une illusion qu'on n'a pas, oui, regardez ce pays-là, oh, les rues trop propres, l'édifice trop propre, regardez, tout est fait en ordre, tout ça. Je vous dis, ils sont bons juste en ça. Qu'est-ce qu'ils sont bons? Ils sont bons juste dans le mathématique et ingénieur et mettre les choses droites et les faire propres. Quand que tu vas dans leur tête, tu vois qu'il y a des choses qui ne font pas sens dans leur vie. Qu'est-ce que eux autres sont juste capables, c'est de nettoyer et mettre les choses en ordre. C'est sûr, c'est exactement ça. Donc, ça nous donne une genre d'illusion que c'est eux qui sont en train de réussir, c'est eux qui sont dans le succès. Non. Pourquoi eux autres ont le pouvoir, je l'ai dit hier, pourquoi ils sont dans la position de pouvoir? Parce que c'est nous qu'on n'a pas établi la révélation dans notre vie. Que je vous avais lu le verset de Coran. Il dit, Ya ayyuha alladhina amanu, le verset qui parle de lastum ala shay'in hatta tuqimu salat hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum. Vous êtes rien. C'est lastum ala shay'in. Vous êtes rien si vous ne arrivons, on le dit, établir la révélation qu'on a vous donnée. Établir, ça veut dire l'implémenter dans votre vie, dans votre société et tout ça. C'est très important. C'est exactement pour ça que les autres ont rendu au pouvoir. On n'est rien maintenant parce qu'on n'a pas établi
la révélation dans nos sociétés, dans notre communauté. On n'a pas un mouvement collectif. Inch'Allah, il y a une khutbah de Nahj al-Balagha de Qasi, Inch'Allah. Je vais vous dire les paroles de Imam Ali dans Salat al-Jum'a cette semaine, que l'affiche, il est dans le groupe. On va parler que Imam Ali dit quoi à propos de ça, à propos de, Inch'Allah, comment établir. Ok. La foi, bien sûr, toutes les autres choses, ils sont gravités autour de la foi. La puissance, le savoir et la richesse, la foi, c'est très, 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 très important. C'est la fondation en train de répéter ça. Ok. Qu'est-ce qui est important ici? C'est de savoir ça. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Lis la traduction. De où qui vient l'iman? Ça, c'est très important. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé et vous dirige gens vers la foi. Si toutefois vous êtes véridique. Salawat. Si on croit à ce verset, quand on rentre dans le mosque, on ne rentre pas d'une façon que, oh, je suis allé dans Karbala, moi je suis allé à Arbaïn, moi je suis allé à ça, je suis mieux que lui. Oh, moi je fais le salade à chaque jour en temps. Non, il ne faut pas savoir que c'est moi qui ai fait tout ça. C'est une bénédiction de Dieu. Donc si on croit à ça, quand on rentre autour de la société des musulmans et les autres mu'minines, on est plus humble. On est plus humble. Oui, devant les kuffars, devant les arrogants, il faut être arrogant. Il faut être full confiance. Mais devant les mu'minines, il faut être ruhama bainakum. Il faut être gentil, il faut être bien humble, il faut être dans une ambiance d'amitié, copain, tout ça. Donc c'est très important que de savoir que cette bénédiction que Allah a mis dans mon cœur, c'est pas moi qui ai eu. C'est Allah qui m'a le donné. An hadakum lil iman. Ça, c'est très important. Et regardez, un hadith très important que de l'imam Sadiq alayhi salam, je n'ai pas amené le version. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la vie mondaine à les serviteurs, les gens de croyants et aussi les non-croyants, mais il donne l'iman juste à ses bien-aimés, les croyants, les serviteurs. Oui, comme Rahman Rahim. C'est un privilège, c'est un privilège pour nous qu'on a le iman, en plus on a l'amour d'Ahl al-Bayt dans notre cœur. C'est un privilège. Et avec ces privilèges, bien sûr, ça vient une grande responsabilité. Donc, bien sûr, la richesse de ce monde, il se donne à tout le monde. Ok? Même les aimés de Dieu ou les non-aimés. Mais Dieu n'accorde pas la foi à eux, n'accorde pas la foi ou la religion qu'à eux qui sont choisis par sa création, à ceux qui l'aiment. Ça, c'est un signe, ça c'est, Imam Sadiq alayhi salam, il dit, ça c'est un signe que Allah vous aime. Allah avec un pouvoir infini, un savoir infini, avec hikmah et les notions infinies, il vous aime. C'est pour ça que vous avez cette lumière dans votre cœur. C'est pour ça qu'il dit وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. C'est à nous la victoire, parce que Allah nous aime, il nous a donné. Le signe qu'Allah t'aime, regarde combien, de quelle quantité, quelle qualité tu es en train de planifier pour le cause d'Allah. Tu es en train de te rappeler dans tous les moments de ta journée à propos d'Allah. De plus que tu te rappelles, de plus que tu es en train de manifester ta foi dans ta vie, ça veut dire c'est l'amant, c'est le quantité et qualité qu'Allah t'aime.
Allah, il vous aime que vous êtes ici pendant le Ramadan, que vous jeûnez pour lui, que vous vient commémorer les bien-aimés de lui comme Imam Ali alayhi salam et les autres prophètes, et aussi vous êtes en souci à propos de l'armée de la vérité, vous êtes ici et votre cœur est en train de déchirer à propos des shahada des soldats de la vérité, le Sayyid Ra'ed, les autres ils m'ont dit de ne pas amener leur nom. Mais regardez, c'est ça. C'est ça, l'armée, l'arrogant, il nous a tellement trappés, il nous a tellement, comment on dit, surrender, nous a soumis qu'on ne peut même pas mentionner les noms des gens qu'on aime. C'est quoi ce monde-là? Et ça, c'est la faute de qui? C'est la faute de nous. Parce que chacun de nous, on a pensé individuellement à notre zone confort. On n'a pas fait un mouvement collectif. C'est ça. Et le lendemain, ils vont faire la même chose à propos de Shahid Khamenei. Ils vont dire, oh, dans une semaine, deux, tu ne peux pas amener son photo et sa photo et son nom. Et peu à peu, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont nous effacer. C'est ça que si on ne bouge pas, si on ne fait pas un mouvement, si on ne s'enforce pas collectivement, ils vont nous effacer de l'histoire. Ils vont effacer les noms de Shuhada de l'histoire. C'est très important de penser collectivement, socialement, ensemble, communautaire. Un manque d'amour, oui, bien sûr. Un marque d'amour, le marque d'amour, c'est pas l'argent, c'est pas combien d'argent tu as dans la banque, c'est pas combien de notions et quelle position que tu as, les titres que tu as. Non, le signe d'amour d'Allah, c'est la foi que tu as dans ton cœur. C'est l'amour de Ahl al-Bayt qui est dans ton cœur. Et sache ça, que c'est très important. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le doctrine, ça c'est très important, le doctrine fondamentale de système Allah, c'est Rahmaniya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est gentil. Inquiétez-vous pas, vous faites des erreurs, inquiétez-vous pas. Il va vous aider. Si on tombe, je vous avais dit, des fois on dit, ok, on a fait une erreur individuellement, je viens, là il est je dis, Allah m'a m'excuser, alhamdulillah. Mais collectivement aussi, accepter ça. Si on fait un mouvement collectif, on va faire des erreurs. Il faut accepter. Ça, c'est très important. Dis pas que lui, Libanais, lui, Pakistanais, lui, c'est pour ça, Iranien, il ne peut pas diriger, c'est sa faute. Non, on s'en fout. On fait des erreurs. Là, maintenant, on s'assoit. Pourquoi tu as fait ces erreurs-là? On corrige, on essaye de prendre une leçon et continue. Le pire chose, c'est qu'on commence à se diviser avec les règles de la frontière que qui a mis là? Les oppresseurs. On est en train de nous juger dans le terrain de règles et régulations des oppresseurs. Lui, il est iranien, lui est là, et lui est ci, et ça. Il ne peut pas, et comme ça. Donc, arrêtez. Allah, il est là. Et il est Rahman, il est Rahim en plus vers nous. Parce qu'on a l'amour d'Ahl al-Bayt. Il faut bouger, il faut faire un mouvement. C'est très important. Collectif. Donc, bien sûr, on a beaucoup de talent. Ok, tu peux lire le paragraphe? Je vais expliquer. L'être humain a beaucoup de talent. Sans la foi, il se gaspille ou servent de mauvaises causes, parfois contre l'humanité. La foi, c'est vivre, mourir et utiliser ses capacités selon le programme de Dieu, la religion. On ne peut pas être croyant parfois et pas croyant le reste du temps. La foi doit toucher toute la vie, pas de séparation entre religion et vie. Exactement. Donc, on a des talents, on a des capacités. Si on ne les aligne pas avec la foi, si on ne les aligne pas avec l'islam, si on ne les aligne pas avec la présence de Dieu, on va les utiliser dans le mauvais sens. On va être exploité par le système arrogant d'utiliser nos talents
pour les déviations, pour un mauvais sens. Même individuellement, tu fais ton salade là. Même individuellement, tu es en train de faire ton jeûne. Mais tu es en train de donner tes talents et capacités à qui? À le système oppressif. Tu es en train de payer ton taxe à qui? Système oppressif. Tu es en train de travailler pour qui? Système oppressif. Même si tu es en train de faire tes jeûnes et saluts. Mais ton talent et capacité est en train de se faire utiliser par système oppressif qui va tuer demain la même génération, toi, ton génération dans ton pays. C'est ça. On est aveugle là. On est aveugle. On est en train de travailler pour enrichir les notions, le pouvoir et la puissance des oppresseurs pour nous attaquer nous-mêmes. Enrichi, oui. Oui. C'est très important de se réveiller. C'est ça, on a des talents. Regardez, on commence à nommer les talents et les travaux et les professions qu'on a ici. Vous allez voir, on a beaucoup de talents, même dans cette communauté ici. Mais chacun est en train de travailler pour quelqu'un d'autre, pour une autre compagnie. Et quand tu vas voir plusieurs d'entre nous en train de travailler pour la compagnie, que ça relie à zioniste, ça se relie à États-Unis, ça se relie à le système oppressif. Il faut se réveiller. Il faut faire un mouvement. C'est correct. On va avoir moins d'argent, mais on est en train de faire un mouvement social. On fait un mouvement communautaire pour le futur. C'est très important. Mais Allah, il est avec nous. Ça aussi, il faut savoir. On n'a pas confiance en nous-mêmes et on n'a pas confiance. Moi, je pense que des fois, on a trop de confiance individuellement, mais collectivement, on n'a pas confiance. Ça veut dire que Sayyid Ben Bani dit, Shakir, il ne peut pas. Tu comprends? Ça, c'est un défaut. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire confiance un à l'autre. Il faut motiver. Exactement. La même Allah qu'il est avec moi, la même Allah, il est avec lui. La même Allah, il est avec lui. La même Imam Ali, l'amour d'Imam Ali est dans son cœur, et dans son cœur, et dans son cœur. Il faut sortir de son confort. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Il n'y a aucun network, il n'y a aucune relation en ordonnant dans les centres religieux dans l'Ouest. Chacun est en train de faire son affaire. Et dans ces centres-là, tu vois qu'encore, il n'y a aucun mouvement social. Chaque personne, il veut apprendre des choses à propos. OK, qu'est-ce qui arrive après la mort? C'est quoi ces questions-là? Est-ce que tu... Plan en premier pour le temps que tu vis, après on pense à la mort. Il commence à poser des questions philosophiques qui il n'y a aucune utilisation, il n'y a aucun but pour sa vie. Ça, c'est très important. Il faut penser. Les questions dans votre tête, les questions qui viennent dans votre tête, il faut que vous dirigez à les mouvements collectifs. Par exemple, les jeunes de notre communauté, il faut qu'ils commencent à penser, OK, Moulana, OK, comment on dit, le comité de FICA ou le comité de ce centre, qu'est-ce que vous avez besoin que je vais étudier ça pour que demain je vais vous aider? C'est comme ça? Il faut penser comme ça. Ou genre, il y a une autre personne, OK, maintenant, j'ai cette profession, comment je peux vous aider? Il faut penser, planifier comme ça. On a besoin d'avocats. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Il a même, il a dit. Il n'y a pas d'excuse, exactement. Alhamdulillah. C'est très important. Mouvement collectif, ça veut dire ça. Ça veut dire d'essayer de remplir les places vides en travaillant fort, en travaillant notre meilleur. Là maintenant, Kazem, demain, il va commencer à étudier pour devenir avocat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, journaliste, mashallah.
Il y avait une personne, une Palestinienne qui a vu hier. Il y avait une... il y avait une Palestinienne, jeune Palestinienne ici, qui étudie la linguistique. Je dis que tu peux devenir une de... Oui. Ja'far, mashallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil faraja. Donc les sociétés qui ont la foi, bien sûr, ils ont un des éléments fondamentaux de la puissance. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut avoir la confiance. Allah est avec nous. Le signe qu'Allah est avec nous, c'est la foi qu'on a dans notre cœur. Allah est avec nous. Il faut bouger vers les deux autres éléments. Notion, la richesse. On va commencer à planifier. Et bien sûr, on va continuer à renforcer notre foi dans la route, dans cette voie. Bien sûr, à chaque moment, à chaque jour, à chaque semaine, on essaie de renforcer notre foi aussi. Donc, bien sûr, la foi a deux ailes, individuel et social. Ouais. C'est pas juste toi, c'est aussi ta famille, ta société, ta communauté qu'il faut que tu prends leurs mains pour que tu réalises ça dans une échelle sociale, collective. Très important. Salawat pour notre shahid. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Donc, on a déjà passé 10 minutes. Donc, excuse-moi. Donc, Inch'Allah. Donc, juste pour savoir, c'est exact. Je pense qu'il reste deux autres là. Donc, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que la foi, c'est important. L'amoureux de Dieu ils ont la foi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en amour aussi avec nous. C'est le muhib qui est en train de inviter les amoureux vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on va vers lui, il va nous aider. Et bien sûr, j'ai déjà expliqué ça. Ça, c'est le dernier slide. J'ai déjà dit, quelqu'un est venu chez Imam, il dit, c'est quoi mu'min? En premier, le premier phrase, c'était, c'est quoi musulman? Il a dit, al-muslimu man salim an-nas biyadihi wa lisan. Ça veut dire, musulman, c'est quelqu'un que les gens sont en sécurité, ils se sentent en confort, en sécurité à propos de ses actions. Ok? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire un musulman, en même temps qu'il est en train de planifier pour arriver à son succès, il ne dérange pas les autres. Il planifie d'une façon pour ne pas déranger les autres. Mais mu'min, c'est encore plus haut. Mu'min, pas seulement il est en train de planifier pour le succès, mais il est en train de planifier pour le succès de société, de communauté. C'est pour ça que les gens, ils font confiance avec leur argent et leur vie. Ils savent que si je donne tout ce que j'ai à cette personne-là, toute ma possession à cette personne-là, c'est parce qu'il est en train de planifier pour mon succès, pour le succès de mon prochaine génération, pour le succès de ma famille. Pour ça, je donne ma vie pour Sayyid Raed. Parce que lui, quand il dit il faut aller au champ de bataille, il est en train de penser à le succès et la réussite collective de Ummatul Islam. Là, je ne vais pas questionner pourquoi je dois donner ma vie pour ça, pourquoi je dois aller au champ de bataille, pourquoi je dois battre avec les États-Unis ou quoi. Non, je ne vais pas questionner parce que je sais que lui, il est mu'min, il est un croyant. Il ne pense pas juste à lui-même, il pense à pas juste la famille, pas juste la société, il est dans une échelle mondiale, il pense à l'Ummah de l'Islam. Vous comprenez? On doit être comme ça dans un mouvement collectif. Chaque personne doit être tellement confiance à l'autre. C'est ça qu'il dit dans le temps de Imam Zaman, il arrive. Chaque personne a tellement de confiance à l'autre qu'ils vont prendre l'argent de la poche des autres frères, sans donner la permission. Mais aussi, à côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils sont tellement riches et ils font tellement l'argent qu'ils mettent l'argent dans leur poche et ils laissent les autres le prendre. Ça veut dire ça. C'est pas qu'il est pauvre et il prend l'argent, il n'y a rien à manger. Non, c'est qu'il est en train de faire l'argent, il a la poche pleine d'argent, il a laissé les autres aussi prendre l'argent à lui. C'est ça la définition
Ne pense pas qu'Imam Hassan alayhi salam, il a donné sa vie 2 fois. C'est ça qu'on entend. L'Imam Hassan alayhi salam, Karim Ahl al-Bayt, on l'appelle. On dit, oh Imam Hassan, tu as donné toute ta possession, ta richesse 2 fois dans ta vie, 3 fois dans ta vie. Elle est pauvre. Masha'Allah, comment il a fait ça? Non, mais Imam, arrière de ça, il y avait un système de faire l'argent. C'est pas qu'il a donné rien à manger maintenant et il va être pauvre. Non, il avait un système de l'argent, de faire l'argent, c'est pour ça qu'il a donné. C'est un exemple pour nous. Il faut qu'on crée un système financier, un système de business entre nous pour qu'on fasse l'argent, que demain, on peut les donner à les pauvres, on peut aider les autres, on peut aider un nouvel arrivé, un nouveau musulman, on peut inviter les nouveaux chiites dans notre communauté. Et on l'aide. Parce qu'on fait l'argent, c'est correct, c'est très facile à donner. Mais on n'a pas ce système-là. Chacun est en train de penser tout seul pour surpasser les obstacles dans sa vie. Il faut être ensemble. Et quand tu es ensemble, étant un système monétaire collectif, là, tu commences à avoir la puissance. Système mise à jour de la foi, système d'augmenter, élever le savoir et les notions, ça va produire la notion. Le demain qui Kazem, il veut aller devenir un avocat, il faut lui supporter avec l'argent. Tu comprends? Demain qu'on va avoir un groupe collectif, Inch'Allah, travailler ensemble, il faut le supporter avec l'argent pour faire des investissements, pour créer un système monétaire qu'on fait l'argent pour la communauté. Les jeunes, oui, mais les vieux, ils devraient être l'exemple aussi. Majala. So, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de devenir parmi les partisans, les bons supporters, les bons soldats de l'imam Sahib al-Asr wa al-Zaman. Inch'Allah que, Allahumma salli ala Muhammad. Inch'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala satisfait son cœur à propos de notre action et aussi, Inch'Allah, nous solidifie nos pieds dans la voie de réaliser, Inch'Allah, la cause de Dieu, Inch'Allah. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande de partager les récompenses de cette majlis avec les âmes de shuhada et les mu'minin, mu'minat, et aussi surtout les shuhada de nos jours dans cette bataille de contre Batil, et surtout notre shahid Imam Khamenei. Inch'Allah, rahimallahu man yaqra'u al-Fatihata ma'a as-salawati ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli